On vous emmène au cinéma dans les carnets du monde. Le 31 janvier, il y a 10 jours, est sorti L'Insulte, film libanais qui explore les tensions communautaires au pays des Cèdres et dont le réalisateur est l'invité des carnets sur Europe 1. Bonjour Ziad Doheri. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Alors pendant près de 2 heures, vous nous emmenez chez vous, à Beyrouth. On devient les témoins d'une altercation, une querelle de voisinage. Tony, le garagiste libanais chrétien, ne veut pas que Yasser, un contremaître de chantier palestinien, mette aux normes sa gouttière. Et la première insulte est lâchée, sale con. En retour vient une autre insulte. Ariel Sharon aurait dû vous exterminer. Voilà, le décor est posé. Tout y est, les religions, les nationalités, les camps et quelques-unes des blessures du Liban. Je vous propose qu'on écoute, pour se mettre dans l'ambiance, un tout petit extrait du film. Tony, le garagiste chrétien, est en voiture avec un ami, avec son père et avec sa femme. Un chrétien en procès contre un Palestinien? Aucun avocat ne voudra s'en mêler. Qui va accepter? Pas besoin d'avocat, je sais que j'ai raison. Non, tu n'as pas raison, pas du tout. Tes mots sont inacceptables, les guerres commencent comme ça. Quoi, papa, tu lui donnes raison? Je te donne tort, il voulait réparer ta gouttière et tu l'as humilié. Tu me reproches une gouttière. Ils ont niqué le pays et tu me reproches une gouttière. Voilà, votre film, évidemment, est en version originale. On a fait les doublages juste pour le besoin de ce petit extrait. Tes mots sont inacceptables, les guerres commencent comme ça, dit le vieux chrétien libanais à son fils Tony. Vous avez fait un film où la place des mots est centrale, et pas seulement l'insulte. Les paroles, Ouais. c'est quelque chose qui est très significatif au Liban. On donne beaucoup d'importance aux paroles. C'est parce que les paroles reflètent l'histoire, reflètent des sentiments. Vous savez, mon père toujours m'a dit, depuis que j'étais enfant, il disait, fais attention à ce que tu dis. Tu as une grande gueule, fais attention à ce que tu dis. Ouais. Et j'avais une tendance de vouloir faire tout passer par ma bouche. C'est-à-dire tout ce qui me passait par la tête, je le disais. Et je l'avais payé, j'étais battu quand j'étais enfant. À l'adolescence, j'étais arrêté par un barrage syrien qui m'ont battu parce que j'ai osé dire aux soldats, je peux le C'est dire, cas de vérité, allez-y. enculé de Syriens. Oula, Voilà. évidemment. Il Bah, n'a pas aimé. Voilà, non. Et donc, j'étais... Bon, mon père me disait, attention, Ziad, il faut Ouais. que tu fasses Attention attention. aux mots. Et donc les mots aujourd'hui, Pèse c'est vraiment le central dans votre film. énormément. Ouais. Les paroles, Tony, c'est- Tony, le garagiste, porte plainte. Et il veut entendre des mots d'excuses, justement. Et nous voilà donc au tribunal. C'est un genre, le film de procès. C'est un genre dont vous vous êtes saisi. Qu'est-ce que ça vous autorise? Qu'est-ce que ça vous ouvre, vous, comme perspective, comme réalisateur? Regardez, j'ai toujours eu envie de faire un film de procès. Vous savez, j'ai fait mes Vous avez études travaillé 18 ans aux aux États-Unis. États-Unis. Ouais. Je travaillais dans le cinéma américain pendant très longtemps. Vous êtes d'accord avec moi que les Américains ont perfectionné ce genre de film. Oui, Ils sont ça, très, c'est très vrai. forts. Ouais, ouais. Ils adorent ça parce qu'un film de procès, c'est pas une question juridique. C'est souvent une question de se montrer vis-à-vis de l'establishment. Le film de procès en Amérique, c'est remettre en question tout le système et en révélant des trucs sur les personnages. Dès le départ, de premiers mots que j'avais écrits, instinctivement, je savais que ça allait être un procès. J'étais pas sûr si les gens ont envie de voir un film de procès, mais on y est allé. Alors, avec beaucoup d'expérience personnelle dans ce film, puisque vous avez écrit le scénario avec votre mère qui est avocate et avec votre femme issue d'une famille chrétienne de droite, alors que la vôtre est musulmane, laïque et pro-palestinienne. Donc, les étincelles dans les dîners de famille, j'imagine que vous connaissez. Ah, on a eu des problèmes avec ma mère, surtout avec ma mère. Ma mère qui est avocate, elle était au fait pas la scénariste, mais la conseillère juridique. Ma mère, c'est quelqu'un de, comme on dit en anglais, tough woman. Elle est forte, elle ouais. est très opiniée. On dit Opiniâtre. opiniâtre. Et en plus, elle a défendu beaucoup des causes des femmes, de pouvoir passer la nationalité aux enfants à travers la mère, contre la circoncision féminine. Comment on dit circoncision féminine? Euh, Vous savez, L'excision. L'excision. Donc, elle a été très, très engagée. Ouais. Quand j'ai engagé ma mère à devenir conseillère, c'était magnifique parce que c'était elle commençait d'aller de moins en moins à son bureau et de plus en plus à passer du temps avec moi. Et on a passé vraiment beaucoup de temps à se disputer parce que ma mère est très militante, très active dans la gauche. Moi, peut-être un peu moins. J'avais décidé d'ouvrir ma porte à ce que je considérais l'adversaire. Et ça, ma mère, parfois, ça ne lui plaisait pas. Mais bon, c'était comme ça. C'était pas mal pour écrire quelque chose qui reflète le Liban d'aujourd'hui, du coup. Le Liban, c'est ce que j'essaie de dire, est un pays qui est très pluraliste. Il est un pays extrêmement varié. On a tout. On a l'extrême gauche, l'extrême droite, les musulmans, les intégristes, les fondamentalistes, les libéraux, les super-libéraux. Ce qui est très attachant dans ce pays, c'est ce que j'essaie de dire dans le film, c'est qu'on est un pays ouvert. Ce n'est pas un pays seulement
problèmes et de blessures. On est un pays qui a beaucoup d'espoir et beaucoup... C'est pour ça que, malgré ma vie de 20 ans en dehors de Liban, je continue à écrire sur le Liban. Et à y retourner. Et donc, cette querelle de voisinage, finalement, enflamme le pays. Il y a vraiment deux camps qui se forment dans votre film jusqu'à tourner à l'émeute. Le procès convoque plusieurs épisodes de l'histoire récente du Liban, notamment la place des Palestiniens, qui a été l'une des causes des 15 ans de guerre civile au Liban. Et je vous propose d'écouter un reportage qui a été tourné cette semaine dans le nord du pays, où de fortes tensions sont apparues dans des villages chrétiens à cause du nouvel afflux de migrants qui est arrivé au Liban, provoqué par la guerre en Syrie. Le Liban accueille plus d'1 million de réfugiés. Il y a quelques mois, une jeune Libanaise a été tuée par son concierge syrien, et le village de Zrarta, j'espère que je l'ai bien prononcé, à une quarantaine de kilomètres de la frontière syrienne, a renforcé ses patrouilles. Antoine Garibal les a suivis. Je vous propose qu'on l'écoute. Bonsoir. Bonsoir, tu es syrien ? Oui. Tu sais pas qu'il est interdit pour toi de marcher dans les rues après 20h30 ? T'habites où ? Ici, à l'hôtel ? Allez, rentre chez toi. Tous les soirs, au volant de sa voiture, Pierre Douahi et ses collègues de la municipalité patrouillent dans le village. Lui, vous voyez, c'est un enfant, il a 15 ans, on fait rien contre lui. Ce garçon, c'est une menace pour votre municipalité ? Comment est-ce que vous voulez contrôler environ 3000 Syriens à Zrarta si vous ne leur faites pas comprendre qu'il y a des règles à respecter ? Les Libanais, on est ici 40 000. S'il n'y avait pas ces couvre-feux, vous auriez chaque nuit à Zrarta 200, 300, 400 Syriens dans les rues. Tous les jours, il y aurait des problèmes, il y aurait des bagarres, des meurtres. Alors, avec ces interdictions, ils sont chez eux en sécurité et nous aussi chez nous. Couvre-feu la nuit et obligation d'avoir des papiers en règle. Pour être en situation légale, les Syriens qui ne sont pas enregistrés auprès de l'ONU doivent trouver un garant libanais et payer à l'État $200 par an. Dans la nuit noire, les agents de la municipalité entrent dans un immeuble en construction. Messieurs, c'est la municipalité, personne ne s'enfuit, je veux tout le monde avec moi. Les lampes torches découvrent au sol une vingtaine d'adolescents syriens allongés sur des matelas. Et toi, ils sont où tes papiers ? Ils sont périmés. Attends, t'as quel âge ? Je suis né en 2001. Attends, pourquoi tes papiers sont pas en règle? Ils sont expirés depuis 4 ou 5 mois. Là, tu vois, entre toi et moi, tu sais qu'on peut parler. Mais si t'avais été dans la rue et que t'avais croisé les services de renseignement, qu'est-ce qu'ils t'auraient fait? On aurait été embarqués. Ok, bon, t'as du temps. S'il te plaît, régularise ta situation. Ça fait 1 an que j'essaye de régulariser mes papiers à Beyrouth. Bien sûr qu'on a peur des patrouilles, mais ils sont obligés de les faire. Ces patrouilles, la localité de Zrarta les a renforcées depuis le meurtre dans le village voisin de Meziara d'une jeune Libanaise par son concierge syrien, César Bassim, président de la municipalité. Après l'affaire de Meziara, qui est une compassion avec les gens et la famille de Meziara, c'est tout à fait normal. Qu'on prenne plus de mesures de sécurité, c'est normal, mais il ne faut pas qu'on passe à une réaction négative envers ces ressortissants syriens. Mais les personnes qui ont été déportées à cause de la guerre, ce sont des gens qui doivent rentrer. Ça dépasse tous les moyens du village. Parce que ça a un impact économique, ça a un impact social, ça a un impact éducatif à tous les niveaux. Dans un autre village voisin, à Psharé, en réaction au meurtre des manifestants, ont eux fait fermer les classes pour les enfants syriens, tandis que des dizaines de familles en situation illégale ont elles dû quitter la ville suite à un décret de la municipalité. Antoine Garibal, Beyrouth, Europe 1. Et on est de retour dans le studio d'Europe 1 avec Ziad Dohiri, réalisateur de L'Insulte, film qui est sorti le 31 janvier au cinéma en France. Donc l'édile de ce village dit des Syriens qu'il faut qu'ils rentrent chez eux parce que ça dépasse les moyens du village. Et ça fait penser à une phrase dans votre film, une réplique de l'avocat Tony qui dit à propos des Palestiniens: on a tellement parlé de votre cause, vous les Palestiniens, que ça n'a laissé de place à rien d'autre. C'est comparable? C'est peut-être pas aussi comparable que ça. J'essaie d'écouter là le reportage que vous avez, j'essaie de créer un lien. Certainement, il y a des similarités quelque part, mais ce n'est pas vraiment le film, parce qu'il n'y a pas eu une guerre civile entre les réfugiés syriens et le Libanais. Il y a eu une guerre civile entre les Libanais et les Palestiniens. Ouais. Donc, on peut faire analytique et philosophique, dont je suis naze et nul à faire des analyses. Sinon, j'aurais fait un autre métier. Mais il n'y a pas vraiment un parallèle. D'accord. Non, je parlais plus de la tension que crée l'afflux de gens qui s'installent sur le territoire libanais. La proportion de réfugiés sur le territoire libanais est hallucinante. 4 millions d'habitants libanais, 1,5 million réfugiés syriens enregistrés. Ça cause un poids, je pense. Voilà. Alors ce procès où les deux avocats qui s'affrontent devant la juge sont d'ailleurs un père et sa fille, c'est comme dans votre famille, hein, c'est compliqué jusqu'à l'intime, le Liban. Ces moments au tribunal, c'est un peu comme une thérapie de groupe, non ? Regardez, pour un spectateur, pour beaucoup de Libanais qui sont allés voir le film, ils ont considéré que c'était thérapeutique. Mais je vous promets, je vous assure, je ne réclame pas être un thérapeute.
Je ne suis pas un psychanalyste ou un psychiatre. Du tout. C'est faux, parce que souvent, l'interprétation du film, elle va plus loin que le cinéaste. En tout cas, il se passe des choses dans ce tribunal. Les gens s'écoutent. Quand Voilà. les deux parties se parlent, font face, il y a toujours une dramaturgie et il y a toujours de la tension dans une salle de procès, parce que ça permet à votre protagoniste et à l'adversaire, donc dans ce cas Tony et le Palestinien, de faire face. Et vous constatez que dans un procès, on toujours dévoile quelque chose de secret. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour un spectateur, il la considère comme un genre de thérapeutique pour le spectateur libanais. Pour moi, c'était juste des scènes qu'on a eu un énorme plaisir à écrire avec Joël. Mais énorme. Ça se coulait comme du beurre. et on retrouve en tout cas votre optimisme par rapport au Liban dans ces scènes bien sûr. Du tribunal. Et pendant ce temps, depuis les derniers jours de janvier, la tension est montée au Liban pour de vrai à cause d'une insulte qui ne passe pas. Le ministre des Affaires étrangères et gendre du président Michel Aoun a traité le leader chiite Nabi Berri, président du Parlement, de voyou. Voilà, donc il y a eu des routes coupées, des coups de feu tirés en l'air, une intervention de l'armée et Nabi Berri réclamait des excuses. Et ils ont fait la promo de votre film, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas qui a eu l'idée de prendre l'affiche libanaise et il a remplacé la tête de nos acteurs par la tête du ministre des Affaires étrangères et du chef du Parlement. Et ça a été vu plus que l'affiche du film, en fait, parce que c'était très courant. Ouais. Ça m'a fait rire, en fait, parce que ça convenait exactement à ça. Le film le Liban, où le film est sorti au mois de septembre. Merci beaucoup, Ziad Doueiri. Je conseille vivement aux auditeurs d'Europe 1 d'aller voir au cinéma L'Insulte. Et on croise les doigts pour le 4 mars, puisque votre film est en lice pour un Oscar dans la catégorie film étranger. Vous avez le track ? Regardez, je suis très content. C'est la première fois que le Liban est nominé aux Oscars. Ouais. C'est déjà une très belle cerise sur le gâteau. Après, on ne sait pas, la compétition, elle est énorme et les films qui sont en face sont formidables. Ouais. Donc, c'est bien. Merci beaucoup, Ziad Doueiri, de cette visite dans le Carnet du Monde.